Bonjour. Pour la 13e année consécutive, la médiathèque de Sanary-sur-Mer, en partenariat avec l'Éducation nationale, a participé au prix littéraire pour l'ensemble de la circonscription, allant de la petite section de la maternelle au CM2 et proposé également aux classes de 6e. Chaque année, le secteur jeunesse de la médiathèque propose une sélection de 4 ouvrages par niveau, soit 32 livres au total. Cette année, 35 classes des écoles de la circonscription de Sanary ont pris part à cette manifestation. Ils ont répondu présent. Du côté des objectifs pédagogiques, il s'agit bien sûr de susciter ou développer le goût de la lecture du livre chez les jeunes élèves, de très jeunes jusqu'aux plus âgés. Il s'agit aussi de les engager dans la lecture de textes longs et puis aussi dans des échanges sur justement les textes. Les textes, parfois, ce sont sur les illustrations avec les camarades. Et puis, bien sûr, de développer l'esprit critique, le jugement, pour pouvoir voter. C'est l'occasion aussi pour les élèves de fréquenter les lieux culturels de proximité que sont les médiathèques, alors particulièrement la médiathèque de Sanary qui est à l'initiative du projet, mais aussi toutes les médiathèques qui font partie du réseau de médiathèques Sud-Sainte-Baume. Les classes travaillent toute l'année sur la découverte de la sélection, ils en discutent, ils en votent et ils ont la possibilité de réaliser une production soit plastique, soit numérique, qui normalement est exposée en fin d'année. Alors cette année, avec les circonstances sanitaires, nous n'avons pas pu réaliser cette exposition, ni la journée à la médiathèque comme nous le faisons d'habitude pour annoncer le palmarès. Certaines classes ont réalisé des productions numériques cette année, et pour les mettre en valeur et les partager avec les familles, ils les ont déposées sur les espaces numériques de travail de chacune des écoles. Nous espérons tous que l'an prochain soit enfin une année un peu normale et que nous pourrons réaliser donc une grande exposition numérique en partenariat avec la médiathèque de Sanary bien sûr, pour mettre en avant justement le travail des élèves et pas uniquement à destination des familles, mais toucher un public beaucoup plus large que celui que l'on touche avec les espaces numériques de travail. Dans le cadre du prix littéraire de cette année, les petites sections avaient le choix entre 4 livres. Tout seul, de Rosemary Sauget, Les lapins de la pleine lune, de Camilla Pintonato, Hello, d'Antoinette Portis, et Croc Croc la carotte, de Fang Ikun. Vous avez préféré Croc Croc la carotte parce que c'était rigolo et parce que c'est aussi une histoire d'amitié. Certains d'entre vous ont reconnu une version de l'histoire Les bons amis. Les enseignants ont également voté à la majorité pour Croc Croc carotte. En moyenne section, vous avez lu Le lion qui avait faim de Lucy Ruth Cummins, La pili et le tissu fleuri de Fu Wenzeng. Pour faire une tarte aux pommes, il faut un pépin de pomme de Giacomo Nani. Tape dans ma pâte de Dorothée Coppel. Vous avez tous voté pour La pili et le tissu fleuri. Vous avez trouvé que le livre était beau, qu'il y avait un beau tissu et vous avez beaucoup aimé la chanson. Les enseignants ont eu le même avis que vous. En grande section, nous vous avons proposé Comment cuisiner les lapins de Michael Escoffier, On échange de Bernadette Gervais, Le gardien de la lune de Zosienka et Le souci de la souris de Geneviève Bayle-Labouré. Votre livre préféré est On échange. Vous avez trouvé ce livre joli, c'était drôle et vous avez beaucoup ri. Les enseignants ont préféré Les gardiens de la lune. Les classes de CP ont pu découvrir Une étrange petite chose noire de Reza Davlan, En 4 temps de Bernadette Gervais, Le coq de Barcelot de Zemanel, La légendaire histoire du colibri qui sauva l'Amazonie de Gwendoline Resson. Vos votes étaient très partagés.
Cependant, la majorité des voix va à la légendaire histoire du colibri qui sauva l'Amazonie. Les enseignants ont voté pour Une étrange petite chose noire et En 4 temps, ex aequo. Pour le CE1, les livres présentés étaient Le lièvre et les lapins de Timothée Level, La bonne bouillie d'Alice Chaha, Le garçon et l'aigle de Nathalie Beau et L'opossum qui avait l'air triste de Franck Tasselin. 2 livres sont arrivés ex aequo, Le lièvre et les lapins et L'opossum qui avait l'air triste. Quant aux enseignants, les votes étaient très variés, mais la majorité revient à Le garçon et l'aigle. Pour les CE2, les livres proposés étaient La maison pleine de trucs d'Émilie Rand, La petite danseuse de Géraldine Elchner, Un manteau d'écaille pour le pangolin de Izumi Mattei Gazalis, Le secret de la bibliothèque jaune de Christine Paluy. Vous avez préféré le suspense et l'action de l'enquête policière, Le secret de la bibliothèque jaune. Le rôle du chat vous a beaucoup plu. Quant aux enseignants, ils ont voté pour La maison pleine de trucs. La sélection pour les classes de CM1 était Pour aimer son tigre de Gabriel Pinault, Virelangue et trompe-oreille d'Henri Galeron, La petite renarde de Muriel Bloch, Calamity Jane de François Roca. À l'unanimité, vous avez voté pour La petite renarde ainsi que vos enseignants. Vous avez adoré l'histoire et les superbes illustrations. Les livres proposés au CM2 étaient Pépite de Cyril Houplin, L'élan Evenki de Black Crane, Sinbad le marin, les 1001 nuits de Viviane Koenig et Les Willoughby de Loïs Lowy. Vos avis étaient partagés. 2 livres arrivent ex aequo, Pépite et Les Willoughby. Vous avez trouvé les illustrations de Pépite incroyablement magnifiques. Il est vrai que ces petites fourmis sont extraordinaires. Vous avez trouvé que Les Willoughby étaient super, mais que le début de l'histoire était difficile à aborder. Quant aux enseignants, ils ont préféré Pépite et L'élan Evenki. Voilà vos livres préférés pour cette année. Nous espérons que vous aurez pris beaucoup de plaisir à les lire. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour vous faire découvrir d'autres livres passionnants. Bonnes vacances à tous! Alors j'insiste sur l'importance de ce prix, d'où la volonté de le poursuivre pour la 14e année, en le faisant évoluer, bien sûr, en apportant des améliorations. On va certainement y réfléchir et y penser fortement. Le bénéfice pour nos élèves est immense et nous espérons fortement pouvoir reconduire cette action l'an prochain, même si les situations devaient être encore une fois complexes. Je tiens à remercier les écoles de l'Agglo, bien sûr les enseignants les écoles de l'Agglo, les enseignants, les classes qui ont participé et bien sûr le personnel de la médiathèque qui a tout fait pour que ce prix soit maintenu malgré le contexte sanitaire qui a été quand même assez lourd à gérer. Voilà.